Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle dégustation avec moi, votre caviste Frédéric à Mossane-les-Alpilles. Vous êtes prêts? On y va ensemble. Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle dégustation. Cette fois-ci, je vous présente certains vins de la maison Chapoutier, une maison très ancienne créée en 1808, mais qui a réellement démarré avec Marius Chapoutier en 1856. C'est d'ailleurs à cet honneur que ces deux cuvées qu'on va découvrir aujourd'hui, les cuvées Marius, sont nommées bien entendu. On va démarrer avec un blanc, la cuvée Marius en Vermentino. Le Vermentino qui est un cépage que nous connaissons très bien dans les Alpilles et dans les AOP des Baux, puisque c'est ce que nous appelons ici le roll. Un cépage plutôt léger, minéral, sur la fraîcheur, que l'on va également retrouver beaucoup en Italie, sur des vins plutôt un peu pétillants, plein de fraîcheur et de minéralité. 2019 pour le millésime, une couleur très très claire, hein, vraiment très claire, typique de ce cépage. Un nez plein de fraîcheur, des tons de citron, mais très discret, hein, ça reste vraiment souple. Un petit peu de fleur de sureau qui est très à la mode en ce moment. Voilà, en bouche, on a vraiment toute la fraîcheur du Vermentino. Il a également ce petit côté quand même un peu doux, un peu fruité. Il n'est pas rêche, il n'a pas une attaque trop acide. Il reste très souple pour un Vermentino. C'est un vin que je recommanderais en apéritif, à boire tout simplement comme ça, mais éventuellement sur des salades, du melon frais, du poisson également, hein, pas des poissons trop gras et trop puissants en arôme, mais des poissons plutôt légers. Et même en fin de repas, hein, pour finir la soirée tranquillement sur la terrasse, c'est quelque chose qui est vraiment très agréable, très facile à boire. Un bon vin de soif, un vin de copain comme on appelle ça. Nous allons maintenant passer à la cuvée de chez Sophie Pic et Michel Chapoutier. Donc une collaboration entre la cuisine et l'œnologie, toujours chez la maison Chapoutier. C'est un Saint-Péret 2018. Pour ceux qui ne le savent pas, le Saint-Péret est un assemblage de Marsanne et de Roussanne. Donc des vins vraiment sur la fraîcheur, mais avec également un côté un peu beurré, une belle longueur en bouche, selon les domaines, selon le viticulteur, puisque bien entendu, comme on le sait tous, le cépage et l'environnement ne font pas tout. C'est une importance, bien entendu, ça a son importance, mais il n'y a rien qui peut remplacer le viticulteur, l'œnologue qui vont travailler ce vin et qui vont en faire le produit final. Alors là, au niveau de la robe et de la couleur, on va avoir quelque chose de quand même plus épais, plus consistant. Une couleur dorée mais très claire, hein, c'est un jaune pâle, très agréable. Au niveau du nez, on sent que c'est vin déjà avec beaucoup plus de caractère. Des tons d'abricot sec. Une belle fraîcheur, hein, quand même en bouche également. Alors en bouche, on va vraiment avoir quelque chose de plus consistant, bien entendu, que le premier Vermentino que nous avons goûté. Ce ne sont pas les mêmes vins, ce n'est pas le même budget non plus. Le Marius va être en cave aux alentours de 6,90 €. Là, on est plus aux alentours des 20 € la bouteille. Donc c'est quand même un vin pour déjà des menus plus développés, des repas un peu plus gastronomiques. Là-dessus, vous avez donc ce côté bien frais, vif, du citron, des agrumes, mais également un petit côté un peu beurré qui va vous remplir le palais, qui va rester longtemps en bouche, très très agréable. Alors je mettrai volontiers ce vin sur des langoustines grillées, du rouget au barbecue, avec un filet d'huile d'olive de l'appellation des Baux, bien entendu. Une tapenade d'olive verte en apéritif, voilà, des choses comme ça qui ont quand même du goût, qui vont bien accompagner ce vin qui a quand même du caractère, mais qui reste très souple, très frais et un petit peu acidulé. Santé. Nous allons maintenant passer à la cuvée Marius rouge, un assemblage de Grenache et de Syrah.
le grenache qui va amener ce côté souvent cassis, fruits noirs, un peu confit, une belle rondeur, et la syrah qui va amener le poivre, les épices et la vivacité dans le vin. J'ai oublié de vous le dire au niveau du blanc, mais c'est la même appellation, c'est un EGP Pays d'Oc, puisque la maison Chapoutier, vous le savez peut-être pas, mais a des vins dans beaucoup de régions françaises, maintenant même à l'extérieur du pays, au Portugal, aux États-Unis. C'est une maison qui exporte énormément, mais on en trouve également beaucoup en France, hein. C'est une maison qui est quand même très connue. Alors on a un vin qui a déjà une couleur très prononcée, hein, très sombre. C'est pas, on sait d'ores et déjà que c'est pas un vin glouglou tout léger. Il va y avoir quand même de la charpente, du caractère. Au nez, on sent plus le côté syrah, hein, le côté poivre, épices. On sait déjà qu'il va y avoir un peu de tanin présent, hein, je le sens déjà rien qu'au nez. Voilà, c'est charpenté. On retrouve cet esprit des vins de Pays d'Oc avec quelque chose sur le poivre, les épices. Le grenache reste très discret, mais il vient arrondir un peu en bouche. Alors c'est un vin qui, évidemment, je le trouve un peu sur les tanins à l'ouverture. Pour moi, il mériterait d'être décanté, mis en carafe ou tout au moins ouvert à l'avance. C'est un vin qui est jeune de toute façon. Vous pourrez le conserver, mais vous pourrez le boire cette année également. Comme je vous dis, en l'aérant un petit peu, le mettant en carafe et éventuellement pendant cette période estivale, le passer une petite dizaine de minutes au frais pour le descendre à 16-17 degrés. Mais sur une grillade, un chèvre, un fromage un peu fait, une tapenade d'olive noire, voilà, des plats qui auront quand même un peu plus de caractère. C'est un vin qui est très sympa, hein, malgré tout. Mais encore un peu sur les tanins. Donc ce vin-là va également sortir à 6,90 € à la cave. Euh, et ça les vaut largement, absolument. À la vôtre. Alors maintenant nous allons tester la cuvée encore une fois de Sophie Pic et Michel Chapoutier. Comme je vous disais, quand on a le côté gastronomie, le chef de cuisine qui va rencontrer l'œnologue et créer quelque chose ensemble. On est sur un millésime 2018 avec un assemblage de grenache et de syrah typique des Côtes-du-Rhône, et donc c'est un AOP Côtes-du-Rhône, une appellation protégée. Un vin avec bien entendu le caractère des vins du Rhône, qui sont principalement sur le grenache et la syrah habituellement. Alors au nez, on va retrouver ce côté cassis, fruits noirs bien mûrs. Pas de tanin sur celui-ci, alors qu'on en trouvait sur le Pays d'Oc, la cuvée Marius. Sur celui-là, au nez en tout cas, on n'a pas du tout cette expression de vin sur les tanins. Voilà, on a quelque chose de beaucoup plus rond, plus gourmand. On sent par contre en bouche du coup la dominante de Grenache à mon goût. Ce côté bien fruits noirs, fruits mûrs, du cassis, de la mûre, la figue confite, mais également ce poivre, ces épices qui vont arriver derrière et qui vont justement très bien accompagner des viandes grillées, des charcuteries, des saucissons de taureau, des choses comme ça. Une tapenade noire encore une fois, mais même des poissons, hein, comme le loup, le saumon, mais cuisinés avec un peu de bacon, de ventrèche fumée, des choses comme ça. C'est un vin qui a quand même du caractère, mais qui reste très souple et très facile à boire. Donc il fonctionnera même en apéritif aussi, mais sur quelque chose accompagné de charcuterie ou ce genre de choses-là. Voilà. C'est un vin qui va se vendre en cave aux alentours des 9 €, 9,90 €. Donc il reste vraiment raisonnable en rapport qualité-prix. Merci pour cette dégustation et je vous dis à très bientôt et bonne découverte. Merci.